l'anglais et de l'influence que le français a eue sur l'anglais. C'est une influence beaucoup plus complexe qu'on le croit. D'abord les calques, c'est-à-dire des mots d'origine anglaise, anglo-saxonne, mais qui sont calqués sur des formules et des phrases françaises. Mais il y a aussi un calque au niveau de la lecture, c'est-à-dire qu'il y a des conventions d'orthographe qui sont adoptées par l'anglais, qui sont d'ordre française. Le OU, pourquoi le OU en anglais se prononce you, alors que dans l'autre langue il ne se prononce pas you? Pourquoi le AU se prononce O, alors qu'il ne se prononce pas comme ça dans l'autre langue? À commencer par l'allemand. Et donc, il y a aussi cette question de la prononciation. Pourquoi est-ce qu'on dit I don't? Pourquoi il dit I can't? I won't? Pourquoi est-ce qu'on prononce le AN de la façon diphtonguée, alors que l'anglais n'a pas cette tendance à la diphtongue? Il ne dit pas nation, il dit nation. Donc, ça tient au fait que, c'est une hypothèse que je lance, que l'anglais a retenu l'idée que le marqueur privatif, le marqueur négatif, puisque je viens de donner l'exemple que des éléments négatifs, I can't, I don't, c'est du négatif, il est marqué par la diphtongue. Et la diphtongue française, c'est le non. Le non. Eh bien, le non reste en anglais le on. Donc, I don't, c'est non, non. C'est le non, je ne sais pas, etc. Donc, c'est un calque de la prononciation française, des marqueurs français du négatif. Et d'une certaine manière, le OU anglais serait aussi influencé non plus par le non, mais par le oui. Parce que dans oui, vous avez OUI. Et donc, quand on est dans le positif, on va faire du ou. Et quand on est dans le négatif, on va faire du on. Et plus ou moins, c'est ce que l'anglais fait. Donc, quand il dit I could, eh bien I should, eh bien il prononce le OU dans les formules qui sont positives. Alors, c'est une proposition que je fais comme ça, qui fait partie de mes recherches linguistiques, ma méthodologie linguistique, qui peut choquer certains. Mais donc là, il y a un emprunt de l'anglais au mode de prononciation, au mode de lecture orthographique, un emprunt de l'anglais au niveau des marqueurs positifs et négatifs, etc. etc. Alors voilà, réfléchissez à ça. Par exemple, le AI aussi, le AI, pourquoi est-ce que les Anglais prononcent le AI et, c'est une formule française, mais I say, they, etc., ça ne va pas se prononcer comme ça. Donc ça aussi, ça vient du français. Parce que le français, quand il y a un AI, il dit et. Quand il y a un OU, il dit ou. Quand il y a un ON, il dit on. Et l'anglais fait pareil.